Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Un bonjour de notre part à vous qui êtes dans vos maisons et qui suivez cette célébration eucharistique avec nous. C'est encore le temps pascal et aujourd'hui nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. Il me semble que la liturgie de la parole nous propose un texte important dans l'Évangile. Il s'agit du dernier discours de Jésus à ses disciples, à ses apôtres. En d'autres termes, c'est la dernière volonté de Jésus, c'est son testament pour nous. Alors la question qui devra nous conduire durant toute cette célébration, qu'est-ce que Jésus veut dire? Quelle est sa dernière intention? Qu'est-ce qu'il voudrait que nous retenions vraiment de ce qu'il a été pour nous et de tout ce qu'il nous a enseigné? C'est ce que nous allons essayer de redécouvrir durant cette célébration eucharistique. Mais aujourd'hui, nous rappelons nos mères, c'est la fête des mères. Alors, nous voulons aussi porter une intention particulière pour nos mères. À cette occasion-là, nous avons orné notre autel d'un bouquet de fleurs. C'est simple, mais ça montre quand même notre amour, notre attachement à nos mamans. Donc, nous allons les porter dans nos prières aujourd'hui. Pour le moment, tournons-nous avec simplicité, avec confiance, vers la miséricorde du Père pour reconnaître nos manquements. Seigneur Jésus, don du Père à notre monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, source de notre joie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles tes amis, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre, et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme moi aussi. » Alors, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parla encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sous ta lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Mes amis, dans ma présentation d'aujourd'hui, j'ai pensé procéder par texte, par lecture. Commenter la première lecture, le psaume, la deuxième et puis l'évangile. La première lecture est très particulière. C'est le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres. Et dans le chapitre 10, c'est la première fois que d'une manière officielle, ce qu'on appelait les croyants issus des cultures païennes entraient dans l'Église de Dieu. Et c'est Pierre qui est à l'origine de cela, d'après que se raconte l'histoire de Corneille, qui est effectivement le premier païen, de manière officielle, entré dans l'Église. Mais l'histoire est plus belle que cela. Vous vous rappelez, au premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, on nous raconte l'effusion de l'Esprit. On nous raconte que les apôtres, après la résurrection de notre Seigneur, après, disons, la crucifixion, ils se sont renfermés dans la chambre haute parce qu'ils avaient peur des Romains, ils avaient peur des chefs du temple parce que, comme ils étaient disciples du Christ, ils s'attendaient à ce que leur tour arrive et qu'on vienne les arrêter et les faire connaître le même sort que leur maître. Alors, ils étaient cachés. Mais là, l'inattendu va arriver. L'Esprit du Seigneur va descendre et se poser sur les disciples du Seigneur qui vont être transformés du tout au tout. À ce moment-là, ils sortent et ils commencent à annoncer la bonne nouvelle. Le texte dit que chaque apôtre parlait et rapportait les merveilles de Dieu et l'auditoire, les personnes qui les entendaient, chacune des personnes captait le message dans sa langue maternelle. Diversité de langues, mais une seule parole qui les rassemblait. Ça, c'était la force de l'Esprit et ça montrait comment déjà l'universalité de l'Église s'annonçait à ce moment-là que les personnes venues de tout l'Empire romain de ce moment-là pouvaient capter le même message, mais chacune dans sa propre langue. Mes amis, ce n'est pas tout. Alors, ce pouvoir de langue, ce pouvoir de l'Esprit, tout le monde avait compris que c'était un moment, qui était arrivé d'une manière exceptionnelle. Mais le contraire va se prouver. La Pentecôte qui a eu lieu à Jérusalem va continuer à se répéter dans d'autres endroits et d'autres moments de l'histoire de l'Église naissante. La preuve, c'est le texte d'aujourd'hui, la première lecture. Voilà que Pierre entre dans la maison de Corneille, qui était un païen, parce que le Seigneur lui avait demandé en songe de s'y rendre. Alors quand il arrive chez Corneille, il se rend compte que le Seigneur l'avait précédé chez Corneille, parce que le même Seigneur avait aussi inspiré Corneille et en demandant qu'on aille chercher Pierre et que Pierre vienne dans sa maison. Alors le plus beau, quand Pierre a commencé à parler des merveilles de Dieu, quand il a commencé à raconter la vie de Jésus en relevant les faits saillants, quand il a commencé à parler de la bienveillance de Jésus, du coup, les païens qui étaient dans la maison, qui l'entendaient, ont été pris par l'Esprit du Seigneur, ils ont eu l'effusion de l'Esprit, ils ont commencé à parler dans diverses langues, comme c'était arrivé au premier chapitre des Actes des Apôtres. Donc, la Pentecôte s'est reprise. D'ailleurs, cette Pentecôte-là est appelée la Pentecôte des païens. Parce qu'il y a eu une Pentecôte, c'est vrai qu'il y a eu à Jérusalem, ça concernait les personnes qui étaient rassemblées dans la chambre haute. Mais cette fois-là, ce sont des personnes qui étaient rassemblées chez Corneille et ils étaient d'origine païenne. D'ailleurs, ils n'étaient pas encore baptisés. Alors, les Juifs qui avaient accompagné Pierre lui-même, ils étaient stupéfaits, étonnés de voir que des personnes qui n'étaient pas encore baptisées, des personnes qui n'étaient pas d'origine juive, des personnes qui n'avaient pas tellement connu le Seigneur, au moment de la prédication, ils sont pris par l'Esprit, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à manifester l'Esprit, tout comme les apôtres de Dieu. Ça, c'est l'amour du Seigneur, Dieu qui fait entrer les païens dans son Église, Dieu qui rassemble les Juifs et les païens pour constituer la même Église, la même famille de Dieu, l'universalité de l'Église. Et moi, je me dis, en fait,
Dieu n'est pas emprisonné par le sacrement. Dieu va au-delà du sacrement. Ces personnes-là ont reçu l'Esprit, comme je l'ai dit, avant le baptême. Alors quand Pierre a vu que ces personnes-là avaient déjà reçu l'Esprit, nous, dans notre langage, nous dirons, ils ont déjà été confirmés sans être baptisés. Alors Pierre dit, qu'est-ce qu'on attend? On les baptise tout de suite. Voyez-vous? Donc pour dire que Dieu a forcé la main, il dit, moi, c'est mon peuple. Je veux qu'ils entrent dans mon église. C'est mon peuple, c'est l'humanité. L'humanité m'appartient. Il force la main et le peuple juif, disons, l'église naissante comprend que Dieu veut que dans son église, qu'il y ait des nations et qu'il y ait des peuples venant des nations, qu'il y ait aussi le peuple venant d'Israël. Voilà, ça c'est, il me semble, l'affirmation de taille dans la lecture d'aujourd'hui. Et pour dire que l'événement de la Pentecôte qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans ne cesse de se reproduire, de s'actualiser encore dans l'Église aujourd'hui. Quand nous confirmons nos enfants, eh bien, c'est l'effusion du même esprit qui a lieu chez nos écoliers et écolières, qui deviennent des témoins de Jésus attitrés pour annoncer les merveilles de Dieu au monde. Et c'est continuellement ainsi. Mais moi, je me dis, dans le monde d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler du paganisme, en quelque sorte. Mais je crois qu'on peut parler du néopaganisme, je crois. Parce que le néopaganisme, cette culture, est caractérisée par l'indifférence à l'égard de la foi, à l'égard de la pratique religieuse. Le néopaganisme du monde d'aujourd'hui est caractérisé par le consumérisme à outrance, le matérialisme à outrance, l'individualisme, le narcissisme. Alors, à ce moment-là, on est tout recroquevillé sur soi-même. Chacun veut avoir le tout, sans penser aux autres. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être affectés par cette même culture qui divise et puis qui prône en fait l'individualisme d'une manière exagérée. Maintenant, comme l'esprit est descendu sur les païens dans le temps, nous avons besoin que le même esprit descende sur nous si nous sommes affectés par le néo-paganisme, que ce même esprit descende pour transformer les néo-païens, pour que nous redécouvrions que dans le monde d'aujourd'hui, le même esprit continue à être en action, le même esprit s'exprime, le même esprit pointe l'orientation à prendre pour marcher vers le Seigneur. Vous et moi, comme disciples du Christ, nous sommes appelés à rappeler, nous sommes appelés en fait à témoigner de cet esprit qui est toujours en action dans le monde d'aujourd'hui et qui appelle au changement, qui appelle à la transformation. Cet esprit, en fait, nous invite à bâtir, à édifier ce que Jean-Paul II appelait la civilisation de l'amour. C'est l'esprit qui nous prend et puis qui nous conduit, pas seulement la civilisation de l'amour, à édifier la civilisation de l'amour, mais aussi la civilisation de la justice, la civilisation de la paix. Et nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes des envoyés de l'Esprit du Seigneur. Mes amis, il me semble que c'est ce qu'on peut retenir pour la première lecture. Le psaume dit tout simplement que le psaume chante en fait la gloire de Dieu qui rassemble le peuple, qui rassemble les nations et qui fait de toutes les nations une seule Église, une seule humanité. Je trouve que la deuxième lecture qui est proche de l'Évangile, eh bien, on peut les mettre ensemble parce que le mot-clé, la notion clé, c'est l'amour, le nouveau commandement. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'aimer de n'importe quelle manière. Savez-vous qu'il y a des amours possessifs? Il y a des amours volages. Il y a des amours destructeurs. Il y a des amours qui s'intéressent à soi-même, des amours d'infidélité, donc des amours infidèles. Pour dire, quand on s'aime, il faut s'aimer à la manière de Jésus. C'est pourquoi il dit « Aimez-vous comme moi je vous ai aimé ». C'est-à-dire que
vous vous aimez en vous décentrant vous-même et en centrant l'autre, mettre l'autre à son centre, à ton centre de vie, en faisant attention à l'autre, en cherchant l'autre, en donnant ta vie à l'autre. Ça, c'est la manière que Jésus vous a aimé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est faire le don de soi-même continuellement, durant toute notre vie. À ce moment-là, nous sommes en train d'aimer comme Jésus nous aime. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le Seigneur dit, comme mon Père m'a aimé, mon Père m'aime, il m'aime tellement que cet amour me tourne vers mes disciples. Alors je vous aime comme mon Père m'a aimé. Donc l'amour du Père est la source de l'amour de Jésus pour nous. Alors Jésus nous dit, comme je vous aime là, aimez-vous les uns les autres. Alors si nous nous aimons les uns les autres, c'est parce que nous nous sentons tellement portés par l'amour de Jésus, nous nous sentons tellement aimés par Jésus que nous nous tournons vers les autres pour répandre le même amour qui a sa source dans le Père, qui passe par le canal de Jésus et qui vient vers nous, les sarments, pour donner des fruits dans les autres et dans le monde. Mais le plus beau, dans le texte d'aujourd'hui, surtout dans l'Évangile, c'est quand le Seigneur dit que « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Mais ça, c'est exceptionnel. Souvent, nous oublions cette partie-là de la relation avec Dieu. Dieu nous appelle ses amis. Mais ce sont des personnes qui sont intimes. Être ami, c'est être proche. Vous vous rappelez, la Bible dit, celui qui a trouvé un ami a trouvé un trésor. Les amis, ce sont des gens avec qui on peut parler. On peut se défouler, dire tout ce que nous avons dans notre cœur. Il n'y a pas de secret pour des amis. On dit tout. Et on sait que l'ami va te porter, va t'accompagner, va t'aider. Et l'ami ne peut jamais te trahir. Quand tu lui dis des choses, il ne va pas les raconter ailleurs. C'est un ami, c'est du solide, c'est de l'intimité pure. Alors Dieu, par Jésus, nous dit, vous êtes mes amis. Vous vous rappelez, dans les textes, Abraham est appelé ami de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il dit d'Abraham qu'il est son ami. Le même Dieu, par Jésus-Christ, te dit à toi et à moi aujourd'hui que nous sommes ses amis, qu'il veut nous parler, il veut nous dire tout. Jésus dit que nous sommes ses amis parce que tout ce qu'il avait, il n'a pas de secret, il n'a plus de secret avec nous. Tout ce qu'il a appris de son Père, tout, il nous l'a fait connaître. Alors qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il peut faire encore de plus? Qu'est-ce qu'il peut encore dire? Alors c'est dire que vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Parce que aussi, vous entrez dans mon projet de faire la volonté de Dieu. Vous savez quoi? Quand on devient ami de Dieu, alors cette amitié-là est une amitié féconde. C'est une amitié qui porte des fruits. C'est une amitié qui transforme. Alors parce que nous sommes tellement en intimité avec Dieu, en intimité avec Jésus, alors nous devenons des personnes qui transforment leur environnement, leur monde d'alentour. Regardez l'histoire du frère André. Alors le frère André, un homme simple à l'oratoire Saint-Joseph, à ce moment-là, quand ça a commencé, eh bien, il reçoit n'importe quelle personne parce qu'il a une relation tellement forte d'amitié avec le Seigneur que le monde environnant, par sa prière, par ses actes, par ses guérisons, eh bien, il transformait le monde qui l'entourait. Dernièrement, nous avons fêté le 6 mai la fête de François, Monseigneur François de Laval, qui était le tout premier évêque en Amérique du Nord. Eh bien, cet homme-là vivait la sainteté de Dieu, vivait l'intimité avec Dieu, il avait une vie profonde d'unité avec le Seigneur, une vie de communion. Alors, déjà, jeune, il avait un intérêt, il trouvait l'importance d'aider le pauvre, d'aider les personnes qui étaient dans le besoin. Et quand il est arrivé en Amérique du Nord, tout l'argent qu'il recevait pour aider le début de l'église à Québec, eh bien, il est partagé avec les personnes qui étaient dans le besoin, et les Premières Nations, et les colons, et il faisait tout pour que chacun ait sa part. En plus de cela, il a lutté pour évacuer l'eau vive, l'alcool, qui tuait et qui détruisait les personnes autour de lui. Voilà quelqu'un qui vit l'amitié avec Dieu, et grâce à cette amitié-là, eh bien, une transformation se fait autour de lui. Je termine avec ceci. Je vais dire rapidement quelque chose sur nos mères. Je ne sais pas si vous avez entendu de l'histoire, vous avez lu l'histoire de Joseph Rosenbaum. C'est un jeune, à ce moment-là, en 1942. Il vivait en Pologne
Et voilà que c'est le temps de Nazi. L'Allemagne est entrée en Pologne, a saisi Pologne, et puis on commençait à envoyer des gens dans la déportation, on envoyait des gens dans les camps de concentration. Alors ce matin-là, les nazis sont arrivés dans le village de Joseph Rosenbaum, qui était le cadet d'une famille de 6 enfants. Alors, à ce moment-là, déjà, les nazis, ils donnaient certains documents à certaines personnes qui avaient le droit de travailler. Ces personnes-là qui avaient le document ne pouvaient jamais être sélectionnées pour les envoyer ailleurs, mais tout le monde savait qu'ils allaient dans le camp de concentration pour connaître la mort. Alors, ils arrivent, ils ramassent les gens dans le village, on ramasse aussi Joseph qui était adolescent. Sa mère qui était à l'étage dans leur maison, qui a vu ça, descend vite et elle se faufile dans le rang, elle pousse son enfant, elle lui file le document de travail qu'elle avait elle. Elle donne à son enfant, elle le regarde et lui dit « Moi, j'ai vécu assez longtemps. Un jeune comme toi doit survivre. Va-t'en, va-t'en. » Il lui donne le document, l'enfant se faufile, il est parti. Et plus tard dans la vie, il se dit, il raconte, lui Joseph, que c'était la dernière fois qu'il avait vu sa mère, le regard de sa mère, qui lui avait enfin permis de survivre. Et il dit, ce jour-là, je me suis dit que je suis né une deuxième fois de ma mère. J'étais né la première fois quand ma mère m'a mise au monde, naturellement. Et ce jour-là, quand ma mère m'a libéré du camp de concentration, j'étais né une deuxième fois de ma mère. Je me dis, quand nous regardons notre vie, nous sommes nés plusieurs fois de nos mères. Nous sommes nés la première fois, naturellement. Et nous sommes nés plusieurs fois. Quand nous étions rien, tout bébé, nos mères ont pleuré en nous voyant malades, en nous changeant des couches tout le temps, en ayant des nuits blanches sans nombre. Et nous étions inconscients, nous ne savons rien, nous étions tout petits. Nous sommes nés plusieurs fois de nos mères. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons les honorer, prier pour elles, pour que l'Esprit du Seigneur continue à les habiter et qu'elles continuent à témoigner de cet amour, en fait, qui est cet amour que Dieu lui-même nous donne, nous demande d'accueillir. Que cette Eucharistie nous aide aujourd'hui à grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour les autres et que nous rende toujours plus féconds et fécondes. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous sommes venus rencontrer le Seigneur aujourd'hui. Avec les intentions que nous portons dans nos cœurs, tournons-nous vers le Père pour lui faire état de nos besoins et lui faire état des besoins du monde. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur.
Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que des conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les malades de notre paroisse, pour les personnes atteintes de la COVID-19, prions le Seigneur. Seigneur, de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour le Canada et les autres nations du monde, afin que le Seigneur ne cesse de nous aider à sortir de cette pandémie, prions le Seigneur. Pour notre communauté chrétienne, afin que davantage nous profitions de ces moments où nous sommes plus à la maison, de grandir dans l'intimité avec le Seigneur et de le laisser féconder notre environnement. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton Fils Jésus que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de ton Esprit, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes Seigneur, purifie-nous de nos péchés.
Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières remontent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa résurrection d'entre les morts, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui célébrons aujourd'hui la fête des mères, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le Pater, de notre Père d'aujourd'hui, nous allons porter nos mamans d'une manière spéciale pour que le Seigneur continue à les bénir. D'abord, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'ils ont toujours été pour nous, mais aussi pour que le Seigneur continue à les accompagner encore maintenant durant cette vie. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nous le sang de la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'amour de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Nous sommes arrivés presque à la fin de notre célébration eucharistique. Nous venons de recevoir le Seigneur dans nos cœurs. Et vous, à la maison, dans cet esprit de communion spirituelle, le Seigneur est venu aussi à votre rencontre. Maintenant, nous allons prendre un moment de silence et de prière pour justement
demander cette intimité profonde avec le Seigneur, que nous devenions ses amis. Nous l'avons dit, c'est la fête des mères. Alors, le chant que jouait Julie et que chantait Mélanie, eh bien, nous allons le continuer encore en portant une attention spéciale pour nos mères. En même temps, nous allons garder, n'est-ce pas, ce silence intérieur pour continuer à prier avec chacune d'entre nous et nous adresser au Père. Pour continuer dans la même veine, aujourd'hui, dimanche 9 mai, dans notre paroisse, nous allons marquer cette fête des mères. Alors, à 14h, je vous ai envoyé déjà, vous vous rappelez, dans l'écho, le lien Zoom. C'est qu'à 14h, les familles qui le peuvent, et moi j'encourage plusieurs familles, plusieurs d'entre nous, de nous rassembler à 14h pour célébrer nos mères. Ça sera court et ça sera beau, vous allez le voir. Alors, c'est pour montrer justement cet esprit d'unité dans notre communauté. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique,
Dieu vous a fait la grâce du salut, il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.